Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Need Spirit. 27e jour déjà de notre voyage de 30 jours de yoga. Aujourd'hui, on va contempler. On arrive donc à la fin de notre 4e semaine de pratique ensemble. Et du coup, comme chaque fin de semaine, je te propose une pratique de Yin Yoga. Donc attrape ton oreiller ou un gros coussin du canapé ou enfin un truc qui te permet de soutenir ton corps. On va avoir une seule posture aujourd'hui, qui va être une posture asymétrique, dans laquelle on va chercher à étirer les fessiers ou l'extérieur des cuisses. Ça dépendra de ce qui se passe dans ton corps. Et pour ça, je vais te proposer deux grandes options dans cette posture. Ou une version de la biche, où on aura les deux jambes pliées, ou la version du cygne, où on aura une jambe à l'avant pliée et une jambe à l'arrière qui va être allongée. Dans tous les cas, ce qu'il faut que tu vois, c'est que tu cherches une sensation modérée, donc au niveau du fessier de la jambe qui sera pliée à l'avant, ou l'extérieur de la cuisse. Okay ? Donc, pour la première pour la première moitié de la posture, premier côté de la posture. Oh là là, moi aussi a priori c'est compliqué d'arriver au bout de 4 semaines. En tous les cas, bravo d'être encore là. Merci d'ailleurs même d'être encore là. Donc la version posture de la biche, comment ça se place? On va avoir donc, je te le disais, les deux jambes pliées. Alors elles peuvent être pliées et plutôt resserrées, elles peuvent être pliées et plutôt écartées, ça c'est toi qui vois dans ton corps comment est-ce que ça fonctionne le mieux. Et ensuite, pour avoir la sensation d'étirement au niveau du fessier ou de l'extérieur de la cuisse, de la jambe qui est devant, on va venir se pencher. Ça peut être se pencher directement au-dessus du genou, ça peut être se pencher un peu plus vers le tibia ou ça peut être se pencher un peu plus côté de la cuisse. On n'a pas tous et toutes le même corps et du coup les sensations peuvent être différentes en fonction de la manière dont tu vas te pencher vers l'avant et elles ne seront pas les mêmes en fonction des corps et même en fonction du jour où tu pratiques. Donc vois ce qui se passe dans ton corps, à quel niveau c'est le mieux pour toi de te pencher. Pour des personnes qui auraient un peu plus l'habitude de la pratique et qui peut-être seraient un peu plus souples, je te montre l'autre version. Alors je me tourne juste parce que ça permet d'avoir la visibilité dans l'autre sens. Donc j'ai toujours ma jambe droite devant et là ma jambe gauche, au lieu de la garder pliée, je vais aller l'allonger. Donc du coup, je suis dans une version passive par contre du pigeon qu'on prend d'habitude en yoga dynamique. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé le cygne. Juste je me mets devant toi peut-être. Ton talon, il est plus ou moins proche de ton bassin. Ça, c'est pareil, ça dépend du ressenti dans ton corps. Et dans cette version-là, il y a peut-être moins besoin de se pencher vers l'avant pour avoir des sensations. Encore une fois, ça dépend de ton corps. On peut rester sur les mains. On peut venir se soutenir sur le coussin. D'ailleurs, l'autre version aussi, hein, tu peux te soutenir sur le coussin. Avec les avant-bras sur le coussin, ou tu peux venir t'allonger sur le coussin, ou même t'allonger carrément sur le sol. Voilà la version qui fonctionne pour toi. Donc les deux jambes pliées, tu vois comment tu te penches, ou la jambe à l'arrière tendue, tu vois comment ça marche pour toi. Et une fois que tu as trouvé la version dans laquelle les sensations sont modérées, parce qu'on se rappelle qu'en yin, on veut rester suffisamment longtemps dans la posture et de manière plutôt immobile, prends une grande inspiration et un long soupir. Et donc laisse le corps se relâcher dans ce premier côté de la posture. Comme à chaque fois qu'on s'installe dans une posture, en fonction de la variation qu'on a choisie, au fil du temps, il peut se passer des choses. Il peut se passer rien. Et la posture reste la même pendant toute la durée dans laquelle on s'y trouve. Et dans ce cas-là, on n'a rien à faire que juste être là et respirer. Mais il peut aussi arriver que la posture devienne trop intense, ou alors, au contraire, qu'on ne sente plus rien du tout. Dans ces deux cas, il ne faut pas hésiter, à n'importe quel moment, quand on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va plus, à modifier la posture. Parce qu'au début, on s'y installe, ça semble être la bonne version pour soi, et puis si au fil du temps, il se passe des choses qui ne conviennent plus, on ne va pas rester là avec une version qui ne conviendrait plus. Il ne faut vraiment pas hésiter à changer.
n'y a aucun intérêt d'ailleurs à rester dans une posture dans laquelle on ne sent plus rien, parce que du coup on n'est plus du tout en yin, ou qui serait trop intense, parce qu'en fait du coup on n'est pas relâché. Donc là, on est à la moitié du temps dans ce premier côté de la posture. En général, c'est un bon moment pour observer ce qui se passe et voir s'il y a besoin de modifier quelque chose. Si c'est le cas, sens-toi libre de le faire. Des fois, il suffit de pas changer grand-chose. Par exemple, là, j'avais ma jambe qui est tendue, je pourrais peut-être juste déposer ma fesse droite et plier un tout petit peu le genou gauche, tu vois. Et, là, ce serait un peu moins intense et peut-être que ce serait mieux pour moi, pour rester un peu plus longtemps. Notamment, ce qui peut te faire dire que la posture ne te convient plus aussi, au-delà du fait que tu sentes trop ou pas assez, c'est que les sensations se modifient et que, par exemple, à un moment donné, tu commences à sentir des fourmillements ou des picotements, ou avoir une impression que tu perds les sensations dans un des membres. Si c'est le cas, là, c'est un très bon signe pour se dire qu'il faut changer de forme de posture, parce que là, ça ne convient plus du tout. On a encore quelques respirations dans ce premier côté de la posture. Une grande inspiration, un long soupir. Viens tout doucement te redresser pour sortir de la posture. Donc tu peux déposer complètement la fesse droite si elle n'était pas encore déposée au sol. Et éventuellement, tu peux ramener les deux jambes devant. Rester peut-être un instant avec les deux jambes devant toi, ou genoux pliés, ou jambes tendues, en mettant du mouvement ou non, ou alors carrément venir t'allonger si c'est le mieux pour toi. Petite posture de rebond, petit temps off, petit temps neutre pour le corps, dans lequel on laisse partir la posture qu'on vient de réaliser avant de passer à la suite, et petit temps off aussi pendant lequel on peut prendre un peu le temps d'observer les sensations. Les sensations qui s'en vont, d'autres qui arrivent. Peut-être sentir des différences d'ailleurs de sensations entre le côté droit et le côté gauche. Là, on était sur une posture franchement asymétrique, donc il est fort probable que les sensations que tu aies dans ton côté droit n'aient rien à voir avec celles dans le côté gauche. Et vu qu'on n'est pas symétrique, quand tu vas venir t'installer dans le deuxième côté, tiens-en compte. Et peut-être que la posture n'aura pas la même forme, peut-être que tu ne te pencheras pas de la même façon sur ta jambe à l'avant, peut-être que la jambe à l'arrière ne sera pas pliée ou tendue de la même façon et c'est complètement ok. Donc on va venir s'installer dans notre deuxième côté. Donc cette fois-ci, jambe gauche devant si tu m'avais suivi pour le premier côté. Jambe droite derrière, pliée ou tendue, ça c'est toi qui vois. Et pareil, tu te penches plus ou moins d'un côté ou de l'autre de ta jambe devant et tu tends plus ou moins la jambe de derrière. Vois ce qui marche pour toi dans ce deuxième côté. Prends le temps de vérifier que c'est la bonne variation pour toi. Et une fois que tu es installé dans ce deuxième côté de la posture, prends une grande inspiration, un long soupir et laisse le corps se relâcher à nouveau. À aucun moment, tu dois sentir que tu fais un effort pour tenir la posture. Que si jamais, par exemple, tu sens que tu lâchais tes muscles, ça irait trop loin, c'est que tu n'es pas dans la bonne variation de la posture. Tu ne dois pas sentir que tu as besoin d'engager tes muscles pour être dans la posture. Donc, n'hésite pas à modifier, à changer peut-être la manière dont tu as positionné tes jambes, à peut-être te redresser un peu ou à te pencher plus d'un côté ou plus de l'autre, pour trouver un endroit où tu peux lâcher, où tu peux sentir que ton corps ne fait pas d'effort. Et si c'est ajouter d'autres supports sous toi, parce que le sol il est trop loin, ça peut être aussi intéressant de faire ça. Parce que du coup, si on engage les muscles, on n'est plus du tout dans un étirement passif, qui est un peu l'intérêt du yin, c'est de faire de l'étirement passif, donc de ne pas engager les muscles, en particulier dans la zone cible, donc là, le fessier ou l'extérieur de la cuisse. Donc vraiment, cherche au maximum à relâcher le corps. Tu es à la moitié du temps dans ce deuxième côté de la posture.
Dans ces postures de yin, la respiration devrait être plutôt calme. Si ce n'est pas le cas, ça peut être le signe aussi que la variation choisie dans la posture n'est peut-être pas optimale pour aujourd'hui. Et dans ce cas-là, pareil, même consigne, vois si tu peux modifier quelque chose. Et si tu te rends compte que tu ne peux plus rien modifier, que tu es arrivé au bout du chemin pour toi dans cette posture, n'hésite pas à sortir, à trouver une posture de rebond et à attendre la suite en dehors de la posture. Encore quelques respirations dans ce deuxième côté. Et prends une grande inspiration, un long soupir, tout doucement. Prends le temps de te redresser, de ressortir de la posture. On va venir s'installer directement dans la posture de repos final. Donc à toi de voir si tu veux t'allonger complètement sur le dos, sur le ventre, sur le côté, ou si tu préfères terminer dans une posture assise. Vois ce qui marche pour toi. Moi je vais venir m'allonger sur le dos, mais je pense que je vais garder mes genoux pliés et les laisser tomber l'un contre l'autre. Laisse ton corps se relâcher. Prends peut-être quand même quelques instants juste pour observer les sensations du corps, en particulier dans les fessiers, dans l'extérieur des cuisses. Une fois la posture terminée de chaque côté. Puis prends une grande inspiration. Un long soupir. Tu n'as nulle part ailleurs où être. Rien d'autre à faire qu'être là, sur le tapis, et respirer. Laisse ton corps fondre vers le sol, sans effort. Cette posture de repos final, c'est aussi un temps d'intégration, de digestion de tout ce qui s'est passé pendant la pratique. Cette dernière posture, c'est une posture. Même si on a l'impression qu'on n'y fait rien, en fait, il se passe plein de choses. Si tu as un peu de temps, ce que je te propose, c'est peut-être de mettre pause sur la vidéo, de mettre un chrono à 5-10 minutes pour prolonger la pratique. Et une fois que ta minuterie aura sonné, à remettre play sur la vidéo pour terminer avec moi. Sans rien bouger, reprends simplement conscience du poids du corps sur le tapis. Observe le souffle qui te traverse. Et puis tout doucement, on va venir pouvoir remettre du mouvement dans le corps, bouger un peu les extrémités, les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Tu peux même ramener les genoux à la poitrine si tu étais allongé sur le dos. Et puis tranquillement, peut-être en faisant le moins d'efforts possible, je t'invite à venir trouver une posture assise confortable. On va prendre le temps de la transition, de trouver ta posture assise. Puis laisse les mains se déposer en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baisse le front vers les mains, en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Encore une fois, on touche à la fin de notre voyage. Bravo, vraiment bravo. J'espère que cette pratique t'a fait le plus grand bien. Comme toujours, si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un pouce en l'air, à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et aujourd'hui, vu qu'on a fait la posture du cygne ou de la biche, peut-être qu'il y a un emoji qui ressemble à ça. Ou alors sinon, mets n'importe quel animal. À toi de choisir. En tous les cas, merci encore une fois d'avoir été là. Si tu es arrivé ici complètement par hasard, sois la bienvenue. On touche à la fin de notre voyage ensemble, mais il n'est jamais trop tard pour prendre le train en route. Donc regarde dans la zone de description sous la vidéo pour en savoir plus. Et puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À demain
pour notre prochaine pratique. Je te fais plein de bisous.